Qu'est-ce que ça prend pour être un excellent vendeur? Puis là, je suis pas prêt à parler de devenir un bon vendeur, je te parle de devenir un excellent vendeur. Donc, d'être dans l'excellence, d'être dans le top, d'être dans la crème de la crème, donc d'être, je vais le dire comme ça, dans le 10% du monde des ventes. Qu'est-ce que ça prend pour aller là? C'est un point qui est très, très, très subjectif, qu'on entend souvent parler dans le domaine des ventes par un paquet de coachs de vente ou de gens qui ont eu du succès dans les ventes. C'est des questions qu'on se fait souvent poser. Puis la réalité, puis je vais le dire avec ça, c'est que c'est un point de vue qui est ultra subjectif. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si, par exemple, moi, de mon point en ce moment, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a bien fonctionné pour moi les ventes, puis j'ai atteint l'excellence là-dedans, je vais vous parler de quelque chose qui est très subjectif. Je vais vous parler de peut-être de persévérance, peut-être de résilience, peut-être que je vais vous parler de à quel point il faut que tu sois capable d'approcher les gens facilement, à quel point il faut que tu aies de l'écoute active, il faut que tu ailles vraiment, que tu sois, discipliné. Fait que tous des points qui sont réellement vraiment importants, puis qui ont fait en sorte que ça a amené mon succès à moi. Donc, c'est pour ça que je parle que c'est subjectif. Puis là, en fait, la réalité avec ça, c'est que c'est bon parce que moi, ça m'a aidé moi. Bien, après ça, tu vas écouter un autre coach de vente, tu vas écouter un autre vendeur qui est excellent dans ce qu'il fait, puis il va te dire d'autres choses lui ici. Puis la réalité, c'est qu'on a littéralement toute raison dans ce point-là parce que c'est subjectif, c'est ce qui a permis qu'on ait du succès pour nous autres mêmes. Fait qu'aujourd'hui, je vais avoir une approche peut-être un petit peu différente à ça, puis je vais avoir une approche, excusez-moi, qui est objective. Ou est-ce que c'est pas ce qui m'a permis d'arriver où je suis arrivé dans ma carrière, mais ce qui, d'un point de vue objectif, amène n'importe qui à atteindre du succès réellement dans sa carrière, donc à atteindre l'excellence. Parce qu'il y a des critères, des points en commun à travers tout ça, puis c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis on va surtout parler de ça dans un point de vue où est-ce qu'il y a des études scientifiques qui prouvent ces points-là puis qui amènent ces compétences-là, ces choses-là qu'on doit avoir en dedans de nous autres pour avoir du succès dans les ventes. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est que la réalité, c'est que c'est subjectif, puis toi qui écoutes ça en ce moment, tu écoutes ça dans une intention de « OK, bien, je vais le prendre, je vais m'évaluer sur ce point-là, puis je vais l'appliquer moi dans ma vie. » Mais la réalité, c'est que si t'écoutes 10 personnes avec cette question-là, puis qu'on dit 10 choses différentes, la réalité, c'est quoi tu prends, c'est quoi t'écoutes, c'est quoi t'appliques. Fait que mon but en ce moment, c'est vraiment de t'aider avec des points qui sont, qui sont neutres. Que c'est pour n'importe qui va écouter ça, c'est les mêmes points pour tout le monde maintenant. Moi, les autres coachs de vente, on a 3 points en commun réellement en arrière de tout ça. Fait que c'est quoi ces 3 points-là? Je vais arrêter de vous titiller les titilles, je vais vous le donner réellement c'est quoi. Il y a 3 choses que les études scientifiques nous montrent qui font en sorte que les gens ont un succès monstre dans leur vie. C'est très simple. Tu as le self-awareness, donc la conscience de soi. Tu vas avoir l'intelligence émotionnelle, puis tu vas avoir la drive qu'on peut appeler en français la motivation intrinsèque, que j'appelle d'être self-motivated, donc d'être motivé par soi-même sans avoir besoin d'aide externe tout simplement. Donc ça, c'est ce que la science nous dit, c'est ce que les études nous disent. Puis c'est drôle, mais comme quand tu regardes réellement ce qu'il y a en arrière de n'importe quel excellent vendeur, bien la réalité, c'est que c'est 3 points qui se retrouvent réellement en arrière de tous nous autres. Donc on peut parler d'un paquet d'objectifs vraiment intéressants, hein, la résilience, la persévérance, le blablabla, nanana, mais en arrière de tout ça, en arrière de toutes ces belles choses-là, il y a 3 points, puis c'est toujours ceux-là, parce que quand j'ai lu cette étude-là, je me suis vraiment rendu compte que ces 3 points-là, je les avais travaillés et développés énormément à travers le temps, et j'avais même pas réalisé que, dans le fond, je travaillais sur les vraies choses qui apportaient du succès, finalement. C'était juste comme... par la force des choses, c'est ce que je croyais qu'il fallait faire, fait que je l'ai fait. Mais dans le fond, c'est littéralement étudié long comme mon bras, ces 3 points-là. Puis comme je vous dis, bien, je connais un paquet de gens dans ce domaine-là qui ont du succès en fou. Puis c'est 3 choses que tout le monde a réellement en commun. Fait que maintenant, d'un point de vue objectif, tu sais exactement sur quoi travailler. Et là, peut-être que je te parle de conscience de soi, de self-awareness, d'intelligence émotionnelle, de drive. Puis tu es juste comme, mais c'est quoi tous ces beaux mots-là? Bien, premièrement, le but du podcast, c'est de te permettre premièrement, peut-être diversifier ta lecture de table de chevet le soir, fait que tu vas pouvoir aller lire sur ces points-là puis réaliser un peu plus c'est quoi. Mais vu qu'on est dans un podcast ensemble, je vais t'en parler un petit peu plus aujourd'hui quand même. Donc, on va commencer juste avec la conscience de soi. La conscience de soi, le self-awareness, tout simplement dans des termes vraiment, vraiment simples, c'est tout simplement ta capacité à te regarder devant le miroir réellement, 100% pour ce que tu es, à nu, sans ego, tu te regardes puis tu t'évalues. Donc ça, c'est la conscience de soi, tout simplement. Puis l'idée en arrière de ça, c'est d'être capable de reconnaître littéralement c'est quoi tes propres schémas de croyance, c'est quoi tes biais cognitifs, c'est quoi tes états internes, tes émotions, ce que tu vis. Donc c'est d'être capable d'avoir une lecture claire de ta propre personne en tout temps. Ça, c'est la conscience de soi.
Puis pourquoi c'est important, là, la conscience de soi dans l'équation qu'on est après parler? C'est parce que la conscience de soi, c'est le socle, c'est la fondation de l'intelligence émotionnelle. Autrement dit, aucune conscience de soi, aucune intelligence émotionnelle qui peut vivre. Donc, c'est la chose la plus importante. Tu dois te connaître pour être capable d'avoir une intelligence émotionnelle qui va vraiment sur le sens du monde puis qui grandit. Donc, c'est vraiment la fondation, le socle. C'est important que tu le comprennes bien, ce petit point-là. Donc, essentiellement, pourquoi c'est important la conscience de soi en vente? Vraiment simple. Mais c'est que tu dois comprendre tes propres biais cognitifs, tu dois comprendre tes propres associations mentales, tes propres croyances, tes propres réactions pour être capable que ça ne vienne pas teinter tes interactions avec ton client. Donc, ta conscience de soi va te contrôler, te garder au calme, puis te positionner dans la bonne direction. Donc, ça va augmenter ta capacité d'influence. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'influence, puis ça va être pour un autre podcast, mais le but, right, c'est d'influencer les gens dans la bonne direction, qui prennent la bonne décision pour eux. Le socle de l'influence, c'est la compréhension de soi, c'est d'être capable de s'influencer soi-même dans nos propres décisions, dans notre propre vie, dans nos propres émotions. Tu es stressé, tu n'es plus stressé, comment tu t'influences à ne plus être stressé. Donc, c'est le premier niveau que vous devez maîtriser pour être capable d'aider une autre personne dans une situation similaire. Donc, c'est pour ça que c'est autant important, la conscience de soi. Ça va te permettre de, un, avoir une intelligence émotionnelle puis de la développer. Ça va te permettre, deux, d'être capable d'influencer les gens. Puis de trois, pas être dans une situation où est-ce que ta propre personne devient ton propre frein parce que tu ne te comprends pas, tu ne te connais pas, tu n'es pas capable de te lire finalement. Donc, la conscience de soi, hyper important si on regarde les grandes lignes de ce que c'est. Ensuite de ça, l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quoi ça, l'intelligence émotionnelle? C'est tout simplement ta capacité d'interagir intelligemment avec les autres une fois que tu as réellement compris ta propre personne. OK? Donc, c'est de finalement gérer ses propres émotions, comprendre celles des autres, puis s'adapter dans une situation tout simplement dans des contextes sociaux différents. Donc, exemple, une interaction de vente, ça en fait partie. Donc, ton intelligence émotionnelle va te servir à quoi concrètement dans une vente? Puis là, tu vas te rendre compte que, hey, Colin, c'est ça que je veux. L'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va te permettre de lire entre les lignes. De ne pas dépendre de ce que le client dit, mais surtout de comment il dit avec tout son langage non verbal. Donc, vraiment d'être capable de lire entre les lignes. Et parallèlement, la bonne question que tu dois poser, la bonne discussion qu'on devrait avoir, elle se trouve entre les lignes et non dans la ligne. Et ça, c'est un concept, par exemple, dans GoVente, qu'on amène les gens à vraiment développer et à comprendre de plus en plus parce que sont là vraiment les discussions que tu veux réellement avoir. Mais là, tu le comprends. Si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle élevée, tu es incapable de lire entre les lignes. Ce qui m'amène à mon deuxième point, ça limite la profondeur dans laquelle tu vas avoir les discussions avec tes prospects dans tes appels. Combien de fois on entend, en fait, de par des coachs, des directeurs des ventes, peu importe, que ça prend plus de profondeur dans la discussion. La réalité, c'est que c'est vrai. Une discussion de vente, pour moi, c'est comme un oignon. Tu coupes l'oignon en deux, il y a un paquet de couches, c'est multicouches. La première discussion que tu as avec le client, c'est la discussion de surface, la première couche. Puis là, tu veux te rendre au centre de l'oignon. Tu sais, l'affaire weird que comme quand tu coupes l'oignon, c'est toujours bizarre, cette forme-là. Tu veux te rendre là. Mais pour te rendre à ce core-là, il y a un paquet d'étapes que tu dois descendre à travers ça. Puis la majorité des vendeurs restent sur la première couche ou la deuxième couche de l'oignon, soit la couche en papier de l'oignon, on dirait qu'un petit peu du papier, puis sinon la première couche que personne mange puis qui enlève toujours son oignon. C'est là que la majorité des discussions en vente vivent et naissent et restent dedans tout simplement. Donc, ce que ça va te permettre, l'intelligence émotionnelle, c'est de lire entre les lignes et lorsque tu lis entre les lignes, où est-ce que tu vas en profondeur. Donc, c'est quelque chose qui va se faire même naturellement un coup que ton intelligence émotionnelle va être élevée. Puis, pourquoi je dis que c'est tellement important, c'est je pense que là, tu me vois venir, mais encore une fois, on le sait, il faut aller en profondeur dans les discussions. Peut-être que tu écoutes ça en ce moment puis tu es comme « Ah ouais, c'est mon problème, ça, il faut que j'aille vraiment plus en profondeur. » Puis la réalité, c'est que tu as fort probablement raison parce que de tous les appels que j'ai écoutés, c'est très rare les discussions de profondeur, upfront, comme quand les gens ne savent pas trop comment aller là. Puis là, tu es peut-être après chercher la bonne stratégie, la bonne tactique, la bonne approche, la bonne question qui va te permettre d'unlock de la profondeur. Mais tu sais quoi? La seule chose puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû réaliser à travers le temps parce que j'ai été exactement cette personne-là pour avoir de la profondeur. Je cherchais plein de tactiques et de stratégies. La chose qui va unlock ta profondeur, sais-tu quoi? C'est ta conscience de toi. Donc, d'être plus conscient de toi, parce que si tu es plus conscient de toi à travers tes émotions puis la personne que tu es, tu vas te rendre dans un endroit avec ton intelligence émotionnelle parce que tu es capable de lire entre les lignes, d'observer réellement ce qui se passe puis d'être capable d'avoir plus de profondeur parce que tu vas réellement connecter avec le client parce qu'il va vraiment se sentir écouté par toi. Là, je m'en vais loin un peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va te permettre d'aller en profondeur parce que tu vas être capable de lire entre les lignes, ce que tu es limité en ce moment quand ton intelligence émotionnelle n'est pas super élevée. Et c'est ce qui va te permettre essentiellement de naviguer là-dedans avec du calme, puis encore une fois avec une écoute active qui est extrêmement développée à ce niveau-là parce que c'est ce que ça prend pour aller en profondeur là-dedans.
Fait que là, t'écoutes ça, t'es comme, OK, ben je veux de la conscience de soi, c'est vraiment important. Je veux de l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment important. Il y a des mécaniques, comment est-ce qu'on peut développer ça? Puis c'est pour ça que j'en parle. Ce qui est vraiment nice dans les 3 points que je t'ai dit, puis là, j'en ai juste parlé de 2, fait que ce soit la conscience de soi ou que ce soit l'intelligence émotionnelle ou la drive, la motivation intrinsèque, on va parler juste des 2 premiers qu'on parle en ce moment, c'est que c'est 2 choses qui se travaillent en date d'aujourd'hui. Donc, si tu te dis, wow, OK, il faudrait que je travaille ma conscience de soi ou ouais, mon intelligence émotionnelle, c'est peut-être pas la meilleure actuellement, ben, sais-tu quoi? C'est merveilleux parce que tu peux le travailler. C'est ça qui est nice. C'est plus des compétences qu'autre chose, ces 2 points-là. Je sais que la conscience de soi, c'est pas une compétence, on s'entend, mais c'est quelque chose qui se développe avec du travail sur toi-même, tout simplement. Et l'intelligence émotionnelle, même chose. Il y a un paquet d'exercices, il y a un paquet de choses qui peuvent t'aider à développer ça. Je l'ai fait. Les gens dans mon équipe de vente le font. Les gens dans GoVente le font. Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment développer. Fait que ça, c'est vraiment nice parce que t'es pas pris dans un endroit où est-ce que tu peux pas le développer en ce moment. Contrairement, par exemple, au QI, tu sais. Donc, vraiment, là, où est-ce qu'on analyse ta forme d'intelligence, finalement, ça, le chiffre que tu as là, si tu es à 96, tu es pogné à 96. Tu peux pas le travailler autant bien que tu fasses des exercices mathématiques, ça ne changera rien. C'est prouvé que le QI reste pas mal au même endroit à l'âge adulte. Il ne peut pas vraiment fluctuer. L'intelligence émotionnelle peut vraiment fluctuer, la conscience de soi peut vraiment fluctuer aussi. Donc, encore une fois, c'est comme si en ce moment, tu entends ça d'une manière naturelle. Certaines personnes ont une conscience de soi plus élevée que certaines autres personnes, mais la vaste majorité du temps, la conscience de soi, tu sais, tu peux être transparent avec toi, c'est quand la dernière fois tu as vraiment travaillé à te développer, à te connaître, à te lire toi-même, à t'influencer toi-même d'une manière consciente. Ça se peut que ça recule à vraiment loin, donc déjà là, tu sais que tu as du travail à mettre là-dessus, puis même chose l'intelligence émotionnelle, fort probablement que tu entends ça aujourd'hui, puis tu es comme, j'ai jamais entendu parler de ça, fait que c'est sûr que tu n'as jamais vraiment travaillé d'une manière claire et concise. Fait que la bonne nouvelle là-dedans, bien de la place à l'amélioration. Maintenant, ça m'amène au dernier point, c'est la motivation intrinsèque, c'est la drive qu'ils appellent dans les études, mais moi, je l'ai amené vers motivation intrinsèque. Donc, essentiellement, c'est, dans le fond, ta capacité à être motivé par toi-même en tout temps. C'est que, donc, il y a des gens pour qui, puis tu sais, pour moi, je le vois vraiment comme un spectrum, la drive, là. Tu as comme le haut du spectrum où est-ce que tu as des gens que, no matter what, n'importe quoi de ce qu'ils vont faire, 7 jours sur 7, 365 jours par année, vont être super driven, super motivés. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça. J'en connais quelques-uns, mais c'est vraiment pas beaucoup. Puis après ça, tu as l'autre spectrum où est-ce que tu as la personne qui se lève le matin, puis comme la vie, c'est une beurrée de marde, tu sais. Je viens de me lever, puis c'est déjà problématique ma journée. Fait que là, tu as comme les deux, finalement. Tu as un spectrum, puis après ça, tu as entre les deux. Tu sais. Fait que c'est où est-ce que tu te trouves là-dedans? À quel point est-ce que tu es motivé par ta propre personne, sans de l'aide externe, sans avoir besoin de quoi que ce soit? Bien, ça, c'est un facteur déterminant dans ton succès, plus tu l'es. Donc, pourquoi est-ce que c'est important en vente? Bien, c'est assez simple, à mon avis, à comprendre, mais je vais quand même parler de l'obvious en ce moment. C'est que dans la vente, tu es exposé à uniquement de l'incertitude. Tu sais jamais ta journée va être composée de quoi, tes appels vont être composés de quoi, ton mois, ton trimestre, ton année, c'est de l'incertitude à 100 tu es exposé à des rejets à 100 de la pression à 100 Donc, c'est vraiment un environnement qui est difficile de strive dedans. Donc, ça te prend de la motivation. Tu dois être motivé pour strive là-dedans. Puis, tu sais, vous le savez, là, mais tu sais, quand tu pars, tu as ta journée de cold call à faire, il faut que tu sois motivé, il faut que tu aies un feu qui brûle en dedans de toi. Il y a du monde que le feu brûle en malade, en fou tout le temps, un feu de forêt tout le temps. Mais ça, c'est parfait. C'est des gens qui l'ont intrinsèque, c'est naturel. Puis il y en a d'autres pour qui que le feu, c'est un pilote de four, le tir au gaz. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, mais il est là. Ce qui est cool là-dedans, c'est, comme je te dis, c'est de comprendre que, encore une fois, la motivation, c'est quelque chose aussi qui peut se cultiver. C'est quelque chose que quand tu comprends comment la motivation fonctionne, tu peux la créer et l'entretenir. Donc ça, c'est un bon point. Si en ce moment, tu te rends compte, tu es comme, ouais, moi, 2 jours sur 5, je suis motivé, le reste, c'est vraiment compliqué, je procrastine tout le temps, tout ça. Là, ça, c'est d'autres sujets, c'est d'autres podcasts. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans, pas juste la motivation intrinsèque, mais c'est de comprendre que quand tu es motivé, bien, tu procrastines moins généralement. Fait que c'est quelque chose qui peut se développer, puis on va faire d'autres podcasts sur ça, fait que ça va être intéressant, mais comprends encore une fois que si tu n'es pas self-motivated, à fond la caisse, feu de forêt qui brûle en dedans de toi, c'est quelque chose qui peut absolument se développer si tu mets ton attention à comprendre c'est quoi la motivation, comment ça se crée, comment ça se développe. Tu peux créer l'environnement qui va te permettre d'être motivé en tout temps. Donc, en résumé, là, à travers tout ça, c'est les 3 points purement objectifs que comme si tu me demandes c'est quoi que ça prend pour excellent en vente, c'est les 3 points que ça prend. Donc, ce qu'il faut juste que tu comprennes, c'est que tout ça est interrelié, puis c'est vraiment intéressant comme c'est interrelié, tu fais déjà probablement des liens, mais il faut quand même le voir. Donc, sans self-awareness, donc sans conscience de soi, ta drive, là, donc ta motivation, bien, est tout simplement, comment je pourrais dire, c'est tu pousses dans une direction à l'aveuglette, finalement. Donc, c'est comme,
Ça se peut que tu pousses dans le bon endroit, ça se peut que tu pousses pas dans le bon endroit, tu le sais pas trop. C'est comme, t'as de la drive, mais t'as pas une conscience de soi. Fait que t'es pas capable t'es pas capable de savoir où est-ce que tu navigues puis dans quelle direction tu navigues finalement pour ta propre personne, tu sais. C'est un peu comme mon partner, lui, me dit, OK, donc, ce point-là, je le comprends bien. C'est comme si, exemple, tu fais tes études en médecine pour finalement te rendre compte que tu es un artiste puis tu vas te mettre à faire des tableaux après. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme t'as de la drive. Qu'est-ce que t'as passé ta médecine? Mais de l'autre bord, t'avais pas de conscience de soi. Tu t'es rendu compte que t'es un artiste, t'es super bon puis c'est ça que t'as envie de faire de ta vie. Fait que ça, c'est la conscience de soi avec la drive. Si tu n'as pas une bonne conscience de soi, mais tu as de la drive, c'est le problème qui peut se créer. Ensuite de ça, si, exemple, tu as de la drive, mais que de l'autre bord, tu n'as pas d'intelligence émotionnelle super élevée, bien, qu'est-ce que ça va faire pour toi? C'est que c'est comme si tu vas pousser, en fait, dans une direction, tu vas faire, ta drive va faire en sorte que tu vas devenir agressif, finalement, dans comment tu vas pousser. Parce que tu vas forcer dans une certaine direction dans tes appels, mais tu es incapable de lire entre les lignes, tu es incapable de read the room. Read the room est une capacité vraiment importante, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, pour un vendeur. Fait que, vu que tu ne l'as pas, bien, tu es dans une pièce, tu pousses, mais tu forces mal. Tu t'en vas dans un endroit où est-ce que tu deviens agressif juste parce que tu n'es pas capable de lire la pièce, malheureusement. Puis sinon, bien, tu peux être peut-être sans drive, mais dans le cas contraire, imagine, tu as une haute intelligence émotionnelle parce que tu as une haute conscience de soi. Mettons, tu es dans cette équation-là, mais tu n'as pas de drive. Bien là, tu vois tout, tu entends tout, tu as toutes les compétences pour que tout se passe bien. La seule chose avec ça, c'est que tu deviens passif dans ton approche parce que tu n'as pas de drive. Donc, les trois fonctionnent réellement ensemble. Tu as besoin des trois, tu as besoin de cultiver les trois et les trois se développent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, si en ce moment tu écoutes ça puis tu te dis, Colin, j'aimerais ça en savoir plus sur un de ces trois points-là, bien, laisse-nous en commentaire lequel que tu voudrais qu'on développe plus, que je te montre comment développer peut-être ta motivation intrinsèque, ta conscience de soi ou ton intelligence émotionnelle. Laisse-nous en commentaire ce que tu voudrais qu'on développe plus dans un prochain podcast pour être capable de le faire par toi-même puis développer ces skills-là toi-même. Fait que si en ce moment, tu as tiré de la valeur, tu as appris quelque chose ou en tout cas, tu as trouvé ça intéressant, les podcasts vont toujours rester gratuits. La seule chose que je te demande, c'est de partager, de l'envoyer à quelqu'un que tu sens que ça pourrait l'aider parce que notre but va toujours rester le même, c'est vous donner plus de valeur que n'importe qui vous fait payer pour la même information ailleurs.